parole est maintenant à notre collègue Madame Nassima Dindar pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ce midi, le Parlement européen s'est prononcé contre la généralisation de la pêche électrique. Nous saluons cette décision frappée au coin du bon sens. C'est une avancée considérable. Mais des inquiétudes fortes demeurent car il ne s'agit que d'une étape du long processus législatif européen. Pour que cette avancée devienne force de loi, le Conseil européen doit la valider. De quoi parlons-nous ? La pêche électrique consiste à envoyer un courant électrique dans les électrodes placées sur les filets, paralysant les poissons pour les capturer plus facilement. Ce procédé redoutable et cruel était déjà interdit depuis 1998. Les Pays-Bas, notamment, profitaient d'une dérogation à titre exceptionnel pour une quinzaine de navires. Nos pêcheurs français, qui refusaient d'y avoir recours, subissaient les conséquences sur la ressource, car la mer du Nord devient bel et bien un cimetière marin. Alors même que nos pêcheurs se modernisent depuis plusieurs années, ils modernisent leur flotte, leurs techniques, afin d'offrir aux consommateurs des produits de qualité issus d'une pêche responsable et durable, leurs efforts sont rendus difficiles par un contexte juridique et politique européen évoluant sans cesse. Monsieur le ministre, le gouvernement prend-il l'engagement de soutenir la même position au sein du Conseil européen? Le gouvernement s'engage-t-il à apporter la même vigilance dans les mers de l'océan Indien pour que ces méthodes ravageuses ne s'y implantent pas? Car il y a bel et bien un déplacement des flottes vers les mers de l'hémisphère sud encore poissonneuses. La nouvelle stratégie pour les RUP ouvre la porte sur certaines modifications. Nous comptons donc sur la vigilance du gouvernement. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Hulot, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Dindar. En matière de folie, le pire n'est jamais certain. Et la pêche électrique, de mon point de vue, est une folie absolue. Je vous prie d'ailleurs de faire cette réponse, de m'excuser de faire cette réponse à la place du ministre de l'Agriculture, mais qui est en ce moment en train de rencontrer l'ensemble des acteurs de la filière laitière. Après le Conseil des ministres en mai dernier, c'était donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, au tour du Parlement européen de se prononcer. Très bonne nouvelle, belle coïncidence avec votre question, qui s'est prononcée pour une interdiction totale de cette pratique à la majorité. La France salue ce vote et je salue aussi les associations, dont l'association Bloom, qui nous a bien alertés sur cette pratique, me semble-t-il, d'un autre âge. Vous l'avez dit également, une phase de négociation s'ouvre avec le trilogue entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et maintenant cette discussion va s'engager pendant plusieurs mois. La France continuera à être impliquée, comme elle l'a été depuis le débat, et elle dénonce effectivement cette pratique de pêche qui a non seulement des impacts sur l'environnement marin, mais sur la ressource halieutique. C'est une technique de pêche, vous l'avez dit, qui est doublement dangereuse. D'abord parce qu'elle impacte à la fois les écosystèmes, mais elle altère les stocks de poissons sans aucun discernement. Comme vous l'avez dit, on utilise un filet et simultanément une décharge électrique. La technique de pêche au chalut électrique fait l'objet non seulement en France d'une très forte opposition dans les milieux économiques, mais vous l'avez rappelé, pénalise également nos propres pêcheurs qui par ailleurs font beaucoup d'efforts et les mettent dans une situation de concurrence qui n'est pas acceptable. Donc je vous rassure, lors de la phase de trilogue qui s'ouvre, la France continuera évidemment son opposition et prônera le maintien d'une interdiction totale de cette pratique en Europe. Madame Dindar. Monsieur le ministre, vous ne m'avez pas répondu par ailleurs sur les mêmes règles qui prévalent pour la pêche dans l'hémisphère sud, qui correspondent aux mêmes règles européennes pour la pêche dans l'hémisphère nord, alors que nous ne sommes pas dans le même contexte et dans les mêmes mers. Et donc je voulais aussi pouvoir